toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Yoko-Geri Kekomi avec le programme comme d'habitude, travail sur les bases avancées, des exercices sur 2 katas différents pour pouvoir améliorer son coup de pied au début et à la fin. Voilà, donc si vous êtes prêts, eh bien on y va, c'est parti. Pour commencer, nous allons voir les basiques de Yoko-Geri Kekomi. Premièrement, armer Ikihashi, c'est-à-dire plier la jambe. Tendre la jambe pour effectuer le coup de pied avec le tranchant du pied, ramener et poser pour récupérer la position d'arrivée. Même chose un peu plus vite, respectez bien le fait de plier, ramener, poser. Plier, ramener et poser. Ici, vous avez le détail des 3 points, donc le départ, le milieu intermédiaire où on plie et poser. Et ici, comment est-ce qu'on va faire pour aller tout droit et pour pouvoir avoir un coup de pied tranchant. Premier point, ramener, pousser, ramener, poser. C'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, ici, pensez quand vous êtes au centre à ne pas pencher votre corps à l'opposé de votre coup de pied. Sinon, c'est compliqué, vous allez devoir faire un effort pour revenir et vous n'aurez pas d'élasticité et vous ne serez pas sec et dynamique. Donc pour débuter, première chose, restez bien le corps droit, groupez la jambe Ikihashi et poussez avec ses hanches et frappez avec le tranchant du pied. Ici, pour aller un peu plus loin, pour avoir un coup de pied plus pénétrant, plus vers l'avant, il faut pousser avec les fesses, dans le vide, et ramener avant de poser pour réceptionner. Base avancée du Yoko-Geri. Ici, on va voir la différence entre le fait de préparer Ikihashi pour Maegere, où vous avez le genou qui est près de la hanche, et puis l'intérieur du pied qui est au niveau du genou, de manière à pouvoir frapper droit devant soi. Donc ici, Maegere de face ou Maegere Jodan, peu importe. Voilà, on est bien dans l'axe. Donc ici, premier point sur Maegere, grouper, bien être dans l'axe au niveau du pied, le genou est proche de la hanche, et reposer derrière, et effectuer Maegere. Ça vous permet de voir le placement du genou sur ce coup de pied. Pour Yoko-Geri Kekomi, le genou monte de la même manière, mais la jambe est légèrement diagonale, c'est-à-dire que votre pied, il arrive au bord du genou opposé, au niveau de la jambe d'appui, légèrement, de manière à accentuer l'effet de torsion pour lorsque vous poussez avec le pied, vous puissiez avoir plus d'efficacité au moment où vous relâchez. Donc là, on revoit ici, monter le genou, et en même temps, il va falloir garder le corps droit en opposition à la jambe qui monte pour armer. Donc le corps dans un sens, le genou dans l'autre. Le corps droit et la jambe opposée au corps, de manière à créer cet effet de torsion. Et ensuite ici, de côté, vous voyez, on ne voit pas trop la différence de profil, ça se voit surtout de face. Ici, à la fin, il faudra tourner avec les hanches et pousser avec les fesses, quand vous arrivez au centre. Donc montez, et ici, tournez avec les fesses et poussez avec la hanche. Montez, tournez et poussez. Travail sur la fin de Yoko-Geri Kekomi. On va travailler sur la poussée. Donc ici, mettez votre profil sur le côté. On a déjà fait ce genre de travail pour Mawashi-Geri. Donc ici, fléchi sur la jambe d'appui. Montez et redescendre la jambe, semi-fléchi, semi-tendu, comme vous voulez. Voilà, il faut vraiment monter le genou. On monte le genou. Et au dernier moment, quand vous allez monter le genou, après plusieurs fois que vous avez monté et descendu le genou, il va falloir pousser avec la fesse. Pousser avec la fesse dans la direction du coup de pied, en relâchant le bas du corps. Très important. Ici, il faudra relâcher. Relâcher le haut du corps, de manière à ce que le bas du corps soit relâché également et que vous ayez un effet de chute. Donc ici, même travail. On recommence. On monte le genou plusieurs fois, 2 fois mettons. Et au bout de la 3e, on monte le genou et on pousse avec la fesse et on relâche la jambe arrière. Et on cherche la poussée, c'est le moment de la fin du coup de pied. Donc montée du genou, chercher à chuter et enfin pousser avec les hanches et la fesse. Genou, chute et fesse.
et assembler les trois. Genoux, chute et fesses. Et tout ça simultanément dans le même temps. Cherchez à sentir vraiment que votre corps pousse dans la direction grâce à vos hanches et votre fesse qui va dans la trajectoire du coup de pied. Et relâchez le corps au niveau du haut grâce aux jambes qui se relâchent. Ensuite ici on a vu comment armer au début du coup de pied, c'est-à-dire le tibia légèrement diagonal, la jambe qui monte, mais il va falloir chercher à grouper tout ça dans un petit espace. Pas armer grand. Vous voyez ici, on va voir l'exemple tout à l'heure. C'est-à-dire monter en cherchant vraiment à exagérer la diagonale pour après trouver la torsion et frapper. Donc ça c'est exagéré, il faut éviter. Il faut vraiment que ça ne se voit pas, ça doit être tout petit. On doit serrer, pousser. Serrer et pousser au centre. Serrer et pousser. Dans un petit espace, il faut tout grouper. Travailler en compression. Donc comprimez la montée, le groupement, et dans une ligne, vous poussez pour opposer la hanche à la trajectoire. Il faut pouvoir relâcher l'avant du genou pour libérer la poussée qui va être produite par la jambe arrière. Et toujours en groupant dans le même temps dans un petit espace. Groupez, petit espace, avancez la jambe et lancez le coup de pied. Et vous allez gagner de la distance. Donc courte distance et longue distance. On va considérer que la courte distance, c'est quelque chose qui est plutôt sur place. Plutôt sur une distance où vous n'allez pas glisser au niveau de la jambe d'appui. Donc même chose, on groupe au centre pour aller tout droit. Grouper et tout droit, et poser. Même mécanique qu'au début. Et là, un peu plus grand. On va libérer le genou, relâcher, grouper dans le même temps qu'on relâche le genou pour aller chercher et glisser sur la jambe d'appui en ouvrant la hanche sur la fin. Même chose devant, courte distance, serré sur soi, dans un petit espace et pousser. Longue distance. On va serrer sur soi, mais en libérant le genou, pour pouvoir glisser. Grouper avec le genou. Premier éducatif en se basant sur Teki Shodan, qui va permettre de travailler le début du coup de pied et la libération de la hanche pour la fin du coup de pied, mais surtout le départ. Donc là, comme Nani Hachi, il va falloir chercher à utiliser cette logique comme au départ. Le groupement du début du coup de pied, c'est la même chose, la même logique que Nani Hachi. Exactement pareil. Sauf qu'il y en a un qui est plus large, et celui du coup de pied, il est beaucoup plus étroit, comme on a vu tout à l'heure, c'est dans un faible espace très comprimé. Mais c'est la même logique. Donc la hanche, elle est serrée, et après la fesse, sur la fin, elle va libérer le coup de pied. Donc on a besoin de travailler l'effet de serrage au départ, dans le groupement de la position pour pouvoir ensuite libérer la hanche et trouver cet effet élastique et de propulsion qui va créer l'impact. Serrer, pousser. Donc travaillez le coup de pied comme sur le kata Teki Shodan. Vous mettez en Kibadachi et vous essayez de trouver la sensation de Nani Hachi. Mais dès que vous avez monté le genou, tout de suite vous partez en Yokogiri face devant vous. Comme le Nani Hachi, et tout de suite Yokogiri. Éducatif numéro 2, en se basant sur le travail de Nijusho. Ici, après MP, on effectue Yokogiri Kekomi, comme dans le kata, avec Gyaku ensuite. Ce passage-là, c'est le même travail qu'on a vu tout à l'heure. C'est le fait de lever le genou pour libérer la force à la fin du coup de pied, grâce au fait de pousser avec la hanche, relâcher le bas du corps, et au préalable, avoir placé son genou à la bonne hauteur. Donc ici, monter et pousser tout en relâchant en bas, comme on a vu tout à l'heure. C'est exactement le même exercice, mais vous le retrouvez dans le kata Nijusho. C'est la même chose. Voilà. Et après, vous pouvez faire plusieurs séries. Monter, relâcher. Et enchaîner directement en garde. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bon courage à vous!